Le formateur Didier Mouronval vous explique comment débugger des navigateurs à l'aide du langage de programmation JavaScript. Maintenant que nous avons pu définir notre espace de travail, donc notre environnement de développement, il va falloir mettre en place un environnement de test et de débogage. Donc on a vu que JavaScript ne s'exécute pas tout seul, il faut un environnement, que dans notre cadre, l'environnement de travail de JavaScript, ça va être le navigateur et la page web, donc le document HTML. Donc c'est bien au niveau du navigateur qu'il va falloir mettre en place les outils de débogage. Alors heureusement, les principaux navigateurs et les versions récentes des principaux navigateurs mettent en place des outils de développement qui vont permettre de pouvoir inspecter tous les aspects de la page et d'en modifier certaines parties pour voir le comportement que ça amène, voire d'ajouter du code JavaScript. Alors pour Google, c'est une nouveauté d'Internet Explorer 8. Donc si vous appuyez sur la touche F12, alors c'est dans la fenêtre à côté, mais voilà, vous avez donc les outils de développement qui s'affichent et qui vont vous permettre d'inspecter la page, que ce soit au niveau du HTML, au niveau des styles CSS, au niveau des scripts qui ont été chargés, et un outil de profilage pour pouvoir voir à tout moment les valeurs qui sont modifiées, pour pouvoir exécuter le script pas à pas. Donc c'est intéressant, cette console permet aussi ici d'exécuter des portions de code. Donc par exemple ici, si je mets alerte test, exécuter le script, donc on voit bien que le script s'exécute par rapport à l'environnement de la page HTML. Cet outil est particulièrement intéressant et il va nous permettre de déboguer relativement facilement. Je dis relativement parce que c'est jamais non plus l'idéal, mais ça va nous permettre de voir ce qu'on est en train de faire, de voir comment se comporte la page une fois qu'on fait des modifications. Alors, on a une fonctionnalité similaire sur la majorité des navigateurs web. Pour Safari, c'est un peu plus compliqué parce que, enfin compliqué c'est beaucoup dire, mais il va falloir activer l'outil de développement dans le menu Édition Préférences. Si on va dans l'onglet Avancé, on a ici une petite case à cocher, afficher le menu de développement dans la barre des menus. Donc je la coche et effectivement ce menu est apparu. Donc ce qui va nous permettre d'ouvrir la page avec d'autres navigateurs, ce qui va nous permettre vraiment d'avoir beaucoup d'outils pour voir comment se comporte la page et comment elle va réagir si on fait des modifications. Donc ici, voilà, on est dans la console et de la même manière que pour Internet Explorer, on peut ici exécuter des portions de code qui s'exécutent dans le contexte de la page. On a la même chose donc pour Opera. Dans Opera, c'est l'onglet menu, ici, dans le menu page, outils de développeur. Et donc, pour Opera, ça s'appelle Dragonfly, qui apporte donc les mêmes possibilités d'inspection du DOM, des scripts, et là aussi, la gestion d'une ligne de commande qui permet de tester des portions de code par rapport à l'environnement de la page. Alors, en fonction des navigateurs, les tests de code peuvent être sur une ou plusieurs lignes, mais de toute manière, tout cela est paramétrable en fonction donc, de ce qu'on en attend. Voilà. Alors, vous remarquez ici aussi que ça affiche undefined une fois que l'alerte a été affichée, tout simplement parce que ça va vous afficher ce que retourne le code que vous avez demandé. Donc là, par exemple, si je fais un prompt au lieu de l'alerte, donc prompt, ça va être, on va vous demander de taper un message, entrer un message. Et la différence qu'il y a avec alerte, c'est que prompt renvoie la valeur qui a été entrée dans la boîte au code d'origine. Donc là, vous allez voir ce que ça donne. Si je mets ici bonjour, ok, ici, on nous affiche bien bonjour, c'est la valeur retournée par la portion de script. On a aussi la même chose pour Google Chrome. Alors pour Google Chrome, ça va se trouver ici, dans outils, et ici, pareil, outils de développement ou console JavaScript, donc outils de développement, qui offre une interface assez similaire à ce qu'on a pu voir pour les autres navigateurs. Voilà. Et enfin, pour Firefox, alors pour Firefox, il existe toute une multitude d'outils au final. C'est pour ça que je le présente en dernier, parce que Firefox va être vraiment le navigateur de prédilection pour développer, que ce soit en HTML, en CSS ou en JavaScript, parce qu'on va pouvoir y incorporer tout un tas de modules qui vont permettre de faciliter le travail du développeur. Alors cet aspect module a été repris désormais par d'autres navigateurs, en particulier Safari et Chrome, mais historiquement c'est vraiment Firefox qui offre le plus d'outils et les meilleurs outils pour faire du test et du débogage en JavaScript.